Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo assez rapide pour le mois d'août. Ce sera pour tous les signes et on va tirer donc chaque fois deux cartes, enfin on va faire une coupe en fait, et puis on va interpréter la coupe et de façon, enfin plutôt dans le domaine sentimental. On va se concentrer dans ce domaine-là. Donc c'est parti, on va démarrer avec tous les signes et on va démarrer donc avec le bélier. Alors, pour les béliers, on va regarder ce que nous réserve ce mois d'août pour le domaine sentimental. Et qu'est-ce que nous allons sortir pour les béliers ce mois d'août? J'ai la carte du bouquet et la carte du chemin, les béliers. Alors, il se pourrait donc ici, avec alors la carte du bouquet étant une très jolie carte d'épanouissement et à la fois la carte du chemin est une carte de choix, mais qui veut également parler de distance. Alors, ici, nous aurons certainement sentimentalement des petites indécisions. Indécisions. Quel chemin on va prendre? Alors, par rapport à un changement, peut-être que ce soit dans le couple, dans la façon de pouvoir peut-être préparer le quotidien peut-être pour le prochain mois, on a plutôt ici un changement dans le sens positif. Alors, on voit aussi qu'il y a, que l'on peut parler d'opportunités, de nouvelles opportunités en couple. euh, euh, et même par rapport au choix du partenaire ici, hein, on se demande, on se pose des questions, est-ce que je me stabilise avec cette personne, etc. Alors, ça peut aussi parler d'un éloignement, d'une distance, ça peut être une distance dans le couple qui va vous épanouir, qui va vous faire du bien. Il peut y avoir une forme de toute façon d'éloignement pour ce mois d'août, de toute façon. On voit que vous avez un choix à faire et vous choisirez ce qui va vous convenir le mieux. Ça peut également parler aussi de promenade tranquille en amoureux tout simplement. Alors, nous allons passer au taureau pour le mois d'août. On va faire donc une coupe pour les taureaux et les ascendants taureaux. Alors, qu'est-ce que nous réserve sentimentalement ce mois d'août pour les taureaux? Et voici, nous avons l'enfant et la bague. Waouh! Bon, alors là, clairement, on nous parle d'une alliance, hein, ça peut être une nouvelle alliance puisque l'enfant symbolise la fraîcheur, la nouveauté, le début de quelque chose, on appelle une nouvelle alliance, en tout cas c'est très bon signe pour les nouveaux couples. Alors, ça peut également être l'idée que l'on décide de faire un enfant, qu'il y a que cette alliance, cette union, ce couple va être couronné par l'arrivée d'un enfant, le projet d'un enfant. Hein. On a également l'idée que les relations seront plus ou moins ouvertes ce mois d'août, les taureaux ouvertes, très honnêtes, etc. Hein. Ouvert, honnête, ça peut vraiment, il y a quelque chose qui va vous unir, soit c'est la nouveauté qui va vous unir, un nouveau projet qui va vous unir, en tout cas, on vous sent vraiment euh, ensemble, à deux. On partage des choses à deux, on fait tout ensemble, on a vraiment de nouveaux projets en couple. Et si vous êtes en début ou en recherche de relation, il pourrait y avoir un début de quelque chose pour ce mois d'août. Ce sera vraiment tout frais pour vous les taureaux, tout frais pour les nouveaux couples, pour les rencontres toutes nouvelles. C'est une belle alliance, en tout cas on voit clairement une union pour vous euh, pour ce mois d'août. Alors, nous allons donc passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que nous réserve sentimentalement ce mois d'août pour les Gémeaux? Alors,
pour les Gémeaux pour ce mois d'août sentimentalement? Quel est donc le message? Et alors, les Gémeaux, j'ai la Faux, puis le Soleil. Alors, ici, soit clairement c'est une rupture qui va vous épanouir, une rupture qui va vous faire du bien, parce qu'on voit, alors bien évidemment, la Faux est une carte de changement, c'est soudain, c'est brutal, c'est rapide, et puis ensuite on a le côté très positif du Soleil, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir donc, un changement très positif pour vous, donc cette rupture peut être positive pour vous. Ça peut être aussi une grande décision que vous allez prendre ce mois d'août, les Gémeaux, et une bonne solution, également une bonne décision, des solutions, etc. On voit également une forme de libération chez vous, sentimentalement, pour ce mois-ci. Donc ça peut être vraiment, comme je le disais, ce brusque changement, mais pour vraiment quelque chose de beaucoup plus positif, parce que on finit avec le soleil, donc il va y avoir un mal pour un bien ici. Après, cependant, ça peut être également une erreur que vous avez faite, etc. Donc vous décidez de rejeter, de casser, de tout fiche en l'air. En tout cas, il y a une forme de rupture ici pour une forme de libération. Il pourrait y avoir aussi une forme de crainte. Alors c'est quelque chose qui vient certainement donc du passé, ça c'est sûr. Ça peut être une crainte qui refait un peu enfin, qui vous revient un petit peu. Mais voilà, on voit que vous la surmontez. Donc sentimentalement, il pourrait y avoir une rupture qui pourrait vous faire du bien, ou encore c'est un changement. Peut-être dans le couple, vous allez changer quelque chose brutalement, vous décidez de quelque chose et ça va vous libérer et vous faire du bien, que ce soit en couple. Ou même pour les autres, il pourrait y avoir un changement de comportement. Par exemple, pour faire une rencontre ou plutôt peut-être de décider de, de connaître des gens dont vous n'avez peut-être pas trop l'habitude. Là, il y a vraiment un changement de comportement ici. Si c'est pour rencontrer une personne ici. En tout cas, on vous dit que auquel cas, ici, vous aviez un doute, on voit vraiment cette rupture et surtout, il y a une prise de décision de votre part puisque la carte de la Faux nous parle clairement que c'est nous qui décidons, c'est nous qui prenons la décision, c'est pas quelqu'un d'autre qui la prend pour nous. Alors c'est parti, on va regarder pour les cancers pour ce mois d'août. Alors les cancers, que nous réserve donc ce mois d'août sentimentalement pour les cancers, ascendant cancer? Alors sentimentalement, alors les cancers, j'ai le bateau et j'ai la carte du livre. Alors ici, ce que l'on peut dire, en tout cas ici, c'est qu'il y a une forme de secret, de choses que l'on garde pour soi sentimentalement. Ça peut être donc, alors, vous avez peut-être décidé d'un voyage, vous faites une surprise, etc. Peut-être une destination inconnue, un voyage ou dans un endroit où vous n'avez pas encore été, etc. Ou encore, ça peut être une rencontre encore inconnue, évidemment, que vous allez faire donc lors d'un déplacement, d'un voyage ou autre. Ou lors même d'un simple changement pendant ce mois d'août. Le changement va apporter quelque chose de nouveau, puisque la carte du livre amène des éléments très nouveaux pour vous. Là, en tout cas, on voit vraiment ce changement qui va se faire ici. Alors ça peut être un voyage qui est secret, en couple ou pas. Si c'est pour des rencontres espérées, on a bien la rencontre lors d'un déplacement et dans un endroit où vous n'avez encore jamais été. Ça parle vraiment de lieux où vous n'avez pas encore mis les pieds. C'est pas dans des lieux où vous avez l'habitude d'aller ici. Donc ça peut aussi être des déplacements qui sont tenus secrets pour aller voir une personne en particulier. Ça peut être des choses comme ça. En tout cas, il y a une forme de secret et quelque chose d'encore très inconnu pour vous. Et puis pour les couples, ça peut être simplement un voyage ou un déplacement à deux
qui va en tout cas vous apporter beaucoup de richesse et vous apporter beaucoup de nouveautés, puisque la carte du livre apporte des choses, des connaissances, des richesses. Voilà, on remplit, on remplit notre livre à deux, notre livre de vie à deux par un voyage ou des déplacements, etc. Alors c'est parti pour les lions pour ce mois d'août. Alors les lions pour ce mois d'août, que nous réserve ce mois d'août pour les lions? Ascendant lion, sentimentalement les lions pour le mois d'août. Alors les lions. Alors ici nous avons le soleil les lions. Puis la faux, l'inverse des gémeaux. Alors, eh bien, on va presque en revenir au même, hein. Ça peut être donc, comme je le disais, il peut y avoir des petites craintes du passé qui peuvent refaire un petit peu surface, donc que vous avez donc vécu, des blessures, des choses que vous avez déjà ressenties. Ce sera des choses, des sentiments que vous connaissez déjà et qui peuvent refaire un peu surface. Bon, on voit que vous les surmontez parce qu'on a la carte de toute façon du soleil, donc c'est un changement plutôt positif. Donc j'ai l'impression aussi que cette crainte-là va vite repartir aussitôt. Il peut y avoir un moment dans le mois d'août où vous allez avoir cette crainte-là, hein, parce qu'on voit toujours cette forme de libération également pour vous. Et il peut y avoir notamment, hein, parce qu'on a la carte de la faute de ce côté-là. Alors là, dans ces cas-là, ça peut aussi annoncer sentimentalement un événement brutal évidemment avec la carte de la faux qui peut venir comme ça un petit peu bouleverser ce qui allait bien jusque-là, l'épanouissement que vous aviez jusque-là. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça, donc ça peut être cette crainte comme ça qui revient de nouveau gâcher un petit peu l'ambiance. Et encore une fois, je parle de crainte, voilà, ça peut être aussi la crainte d'une rupture, ça peut être la crainte, mais c'est vous hein, qui décidez de cette rupture. Vous avez la crainte de quelque chose dans votre couple et vous avez peur également de devoir prendre la décision de tout envoyer balader puisqu'on a quand même de toute façon la rupture qui est là. Au niveau des rencontres amoureuses, encore une fois, ça peut être quelque chose de soudain. Si vous deviez rencontrer quelqu'un au mois d'août, ça va se faire tout à fait de façon donc très imprévisible quand on a la carte de la faux et en même temps il va y avoir une forme d'épanouissement soudain. Donc il se pourrait que si vous faites une rencontre lors de ce mois d'août, les lions, ça peut être quelque chose de soudain. On voit, hein, c'est en plein été, c'est très ensoleillé, etc. C'est solaire. Donc, mais attention, on a tout de même la carte de la faux, donc c'est quelque chose de très soudain, peut-être trop soudain, donc il faut faire toujours un petit peu attention, etc. Quoi qu'il en soit, on vous voit prendre des décisions, vous ne subissez absolument rien, vous prenez ce qu'il y a à prendre, les lions. Donc, c'est juste pour les couples, on voit il peut y avoir quelque chose comme ça qui vient un petit peu gâcher ce qui allait bien peut-être jusque-là, parce qu'on démarre avec la carte du soleil. Alors, c'est parti pour les vierges. Alors, les vierges pour le mois d'août, sentimentalement. Les vierges pour le mois d'août, sentimentalement. Qu'est-ce qui vous attend, les vierges? Alors, j'ai donc, quand même, j'ai la carte du cœur pour les vierges, aïe, j'ai la carte du serpent, alors là il faudra faire attention parce que certes on a l'amour mais on a également la carte du serpent, alors là on parle de maîtresse, on parle d'une autre femme, des autres femmes, d'une rivale, de la jalousie, peut-être aussi de relations toxiques en couple, hein, il peut y avoir cette idée là. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a anguille sous roche dans cette association de cartes. Et attention aux trahisons et aux infidélités. Il y a quelque chose autour de ça. Sinon, on peut, alors, pour espérer une rencontre, malheureusement, dans cette association, je ne pourrais rien dire, mis à part que ça peut se faire sous une trahison. Donc, c'est soit vous qui êtes avec une personne déjà mariée,
surtout pour les femmes, hein, puisque avec la carte du serpent c'est plutôt des femmes dont on parle, ou encore c'est vous êtes trompé. Alors si je parle pour les nouvelles rencontres, attention, il y a du venin sous cette rencontre, en tout cas il y a une forme de trahison, soit c'est cette personne qui n'est pas claire, pas honnête, etc. Donc attention dans tous les cas, et pour les couples je dirais que c'est plutôt une relation qui devient toxique. Il n'y a pas de rupture en vue, mais voilà, c'est pour le moment toxique. Bon, de toute façon, que vous soyez en couple ou que vous fassiez une nouvelle rencontre, de toute façon, il y a quelque chose de toxique pour ce mois d'août, malheureusement, les vierges. Passons aux balances. Balance pour le mois d'août, sentimentalement, qu'est-ce qui vous attend, les balances? Allez, quel est le message sentimental pour les balances ici? Qu'est-ce qui vous attend surtout pour le mois d'août pour les balances? Allez, c'est parti. Alors, on a la lettre et nous avons les poissons. Alors, bon, les balances, déjà, si vous attendez des nouvelles, elles vont arriver en ce mois d'août. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport au projet, que ce soit en couple, etc. Ou encore la construction d'une nouvelle relation ici. Ça peut être aussi quelqu'un au travail où il se passe peut-être quelque chose ici. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles de personnes que vous attendez, mais surtout de projets que vous désirez faire donc en couple, hein, je parle bien de couple, d'amour, etc. Donc vraiment, il y a aussi l'idée que vous avez les idées très claires, vous avez carrément des messages, des visions, comment expliquer, des messages un peu visionnaires, comment dire, que vous voyez vraiment les choses venir. 1, 2, 3, je vais y arriver. Oh là là. Et donc du coup, en fait, on voit surtout la construction. Alors, ça peut être la construction d'une nouvelle relation, le développement d'une nouvelle relation. Ici, vous allez avoir des nouvelles ce mois d'août. Vous allez recevoir les nouvelles dont vous attendez, en fait. Hein. Quand je dis des nouvelles, vous allez avoir les informations et les réponses que vous attendez de façon positive par rapport à cette nouveauté, ce nouveau couple, ou encore pour les couples qui sont déjà ensemble, vous allez recevoir des messages. Là, ça peut aussi être quelqu'un du travail aussi. Vous pouvez recevoir des messages de quelqu'un qui bosse avec vous, avec qui il pourrait y avoir peut-être ambiguïté, etc. Donc ça peut être ce genre de message-là pour cette association. Allez, passons aux scorpions. Allez les scorpions, pour le message pour donc le mois d'août sentimentalement. Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement, les scorpions, pour ce mois d'août? Allez, c'est parti, les scorpions, les scorpions. Hop. Alors, on a le bateau et on a la cigogne. Alors, les scorpions, qu'est-ce qui se passe là? Alors, on peut penser... Alors, soit vous êtes en couple, vous pourriez avoir des projets de déménagement, en tout cas des projets, hein, des projets, voire plus, hein, plus. Hein. Alors, ça peut aussi être des départs... alors, je parle de couple, hein, surtout. Alors, ça peut être question de déménagement, loin ou pas, hein, dans un pays étranger, ou pas loin, mais il est question de se déplacer, de déménager, de changer d'endroit pour les couples de projets de ce type-là. Alors ça peut être un grand changement, parce qu'on est beaucoup dans le changement là. Le bateau est une carte de changement, et les cigognes sont une carte de changement, également de grossesse évidemment, donc je n'ai pas la peine de vous dire qu'il se pourrait qu'il y ait un changement parce qu'il y a une grossesse en route, etc. En tout cas, on voit beaucoup de mouvements dans le changement. Vous êtes en train de changer quelque chose tout doucement, les scorpions dans votre couple. Et pareil, pour ceux qui désirent donc rencontrer une personne, et bien ici il y a trop de changements pour l'instant pour faire des rencontres. Vous avez des changements intérieurs, donc
peut-être pas trop de place pour les nouvelles rencontres. Je dis bien les nouvelles rencontres pendant le mois d'août, hein. Je parle vraiment pour ceux qui sont déjà ensemble, même si ça fait pas longtemps. Il a vraiment l'idée de projet. Projet d'aménagement, projet de grossesse, projet tout court, projet de changement à deux ensemble. Sinon, vous avez peut-être des besoins de changer intérieurement pour pouvoir profiter plus pour pouvoir justement faire des rencontres. Il n'est pas question donc de rencontres, nouvelles rencontres en tout cas ici. Il est surtout question de projets à deux et d'être dans l'idée de changement ensemble, voire de peut-être de changement qui va être assez important pour vous les scorpions, peut-être pour la suite. Allez, c'est parti, le message pour les sagittaires ici. Alors, le message pour les sagittaires sentimentalement ce mois d'août. Allez, c'est parti les sagittaires. On va faire la coupe ensemble. Les sagittaires. Paf. Alors j'ai la croix, les sagittaires. Et j'ai la carte de cigogne. Alors, les sagittaires, on est plutôt dans l'idée... alors, il y a quelque chose qui se passe, les sagittaires, vous êtes dans un cycle en plein changement, en plein dedans. Alors, vous pouvez rencontrer, donc je dis bien en couple, en amour, hein, je ne parle pas de la vie en général, je parle surtout en couple. Vous pourriez ici rencontrer quelques obstacles quant à vos projets en couple ou encore quelques obstacles parce que vous n'arrivez pas à obtenir le changement que vous désirez de votre partenaire ou autre, que ce soit dans la communication, mais surtout par rapport à un changement auquel vous tenez a priori ici. Alors donc c'est un changement qui est encore un peu compliqué pour ce mois d'août, sentimentalement. Alors il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup de... Voilà, ça peut être une personne qui vous tient un petit peu tête aussi hein, en face de vous. Alors bien évidemment que je dois parler de grossesse quand on a la carte de la cigogne, et là... Attention aux grossesses peut-être un petit peu compliquées ou encore c'est parce que vous êtes enceinte, etc. Qu'il pourrait y avoir un petit blocage ou un problème par rapport au changement, au projet, etc. On a le changement qui est là, qui est présent, qui fait partie de votre vie, de votre futur, de vos projets, etc. Alors c'est un changement qui arrive tout doucement, qui est en train de se faire, mais il est lent, il est dans la lenteur puisqu'on a d'abord la croix, ensuite ou encore c'est parce que vous avez du mal à tomber enceinte, etc. Donc, je dirais ici qu'il y a, alors désolé, mais pas de rencontre en vue non plus pour les sagittaires pour ce mois d'août, puisqu'on a la carte de la croix et ensuite la carte du changement. C'est-à-dire qu'ici, vous devez d'abord terminer un cycle pour en démarrer un autre. Donc pour le moment, vous ne pouvez pas rencontrer. Il y a un obstacle au changement. Il y a un obstacle au changement que vous désirez. Donc pas de rencontre pour ceux qui veulent rencontrer. Donc pas de rupture non plus, etc. C'est juste de la lenteur. Alors ça peut être dans la communication. Voilà, quelque chose qui est autour de ça. En tout cas, ne comptez pas sur le changement pour ce mois d'août. Il arrivera un peu plus tard. Alors, passons au Capricorne pour le mois d'août sentimentalement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce qui vous attend les Capricornes pour ce mois d'août? Alors, pour ce mois d'août, les Capricornes, qu'est-ce qui vous attend? C'est parti. Alors, j'ai la carte de la faux et la carte de l'arbre. Alors, ici, j'ai la carte de la faux et la carte de l'arbre. Et alors là, en fait, la carte de la faux, c'est une carte qui indique en tout cas de la peur. Alors, que ce soit dans le couple, si vous recherchez un partenaire, etc., vous avez des peurs. Vous avez des peurs, vous avez de l'insécurité dans le couple, ou encore c'est une forme d'insécurité qui vient d'ailleurs, hein, notamment peut-être de votre santé ici, qu'elle soit mentale ou autre. Ici, il y a de toute façon en couple des peurs, des insécurités, ou encore ça peut être, sinon, une rupture temporaire. Mais temporaire, je dis bien. Ici. Donc, avec la carte de l'arbre, on a normalement la carte de l'arbre, c'est la carte de l'équilibre du couple, etc. Donc là, peut-être que vous avez perdu un peu d'équilibre dans votre couple ici. On parle
donc encore une fois de rupture avec la carte de la faux, et ici on est dans l'équilibre. Il y a une rupture d'équilibre dans votre couple qu'il faut essayer de retrouver. Donc ça vous apporte cette insécurité dans le couple ici, donc que ce soit les nouveaux couples, les anciens couples, etc. Et donc là, si vous recherchez un partenaire, si vous espérez une rencontre, etc., bon, ici ça peut être quelque chose de soudain qui pourrait justement vous amener cet équilibre euh, si vous faites la rencontre de quelqu'un. Généralement, avec la carte de la faux, quand on rencontre une personne, c'est vraiment très imprévisible, très soudain, ça vient très vite, on se met vite ensemble, et que tout se passe assez rapidement. Mais c'est aussi peut-être pour ceux qui sont seuls et qui recherchent un partenaire, c'est ce dont en fait on voit que vous avez besoin pour vous rééquilibrer, pour vous équilibrer, puisque vous ne voulez pas être seul de toute façon. Donc pour les couples, il va peut-être y avoir un manque d'équilibre, un manque, peut-être un manque d'énergie dans le couple, ça peut être un manque d'énergie sexuelle aussi, mais en tout cas on voit qu'il manque une énergie dans le couple pour avancer pour ce mois-ci. Allez, c'est parti pour le message des Verseaux. Alors, le message des Verseaux, qu'est-ce que vous attend le mois d'août sentimentalement? Alors, les Verseaux, le mois d'août et sentimentalement, les Verseaux. Allez. Alors, les Verseaux, on a le renard et le cercueil. Alors, les Verseaux, pour ce mois d'août, on a ici quelque chose qui va se terminer. Alors, il pourrait y avoir, soit votre partenaire était trop occupé, la tête dans quelque chose, l'esprit ailleurs, etc. Là, on peut dire qu'il y a quelque chose qui se termine vis-à-vis de ça. Hein, si vous attendez que votre partenaire vous donne de l'attention, etc. Ça peut être ça. Par contre, il peut y avoir également beaucoup, beaucoup de manipulation, malheureusement, avec la carte du renard. Parce qu'avec la carte du renard, on est plutôt dans les méfiances, on est plutôt dans les stratégies, dans les ruses, dans les complots, les rumeurs, les rivales qui sont cachés, etc. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui s'arrête autour de ça, de cette manipulation, des choses qui ont été cachées, de complots, de ruses. Hein. C'est pas bien méchant, hein, c'est pas par méchanceté, mais c'est malgré cette personne. Alors, il y a bien quelque chose qui se termine à propos de tout ce que je viens de vous dire. Donc, ça peut être aussi votre partenaire qui quitte son emploi ou qui laisse de côté justement ce qui a bloqué pour vous dans votre, ce qui vous a en tout cas empêché de vous épanouir dans votre couple ici. Le cercueil ici, ça annonce la fin de quelque chose. Alors la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui ressemblait à de la manipulation, de la ruse, etc. Vous avez été un petit peu manipulé jusque-là, ici. Alors, il y a une forme de transformation qui se fait malgré tout juste après, donc pour ce mois d'août, parce qu'on est dans l'élimination, plutôt dans l'élimination, enfin c'est le cercueil qui élimine, hein, il élimine toutes ces forces-là, toutes ces mauvaises forces, hein, entre guillemets, mauvaises énergies, hein, ce que je viens de vous dire, hein, tout ce que je vous ai cité juste avant. Donc il y a comme ça une force, il y a une forme de force et de pouvoir que vous allez reprendre aussi le dessus. Alors je dis pas le dessus sur votre partenaire, mais reprendre la force et cette énergie dont vous avez perdu, en tout cas en couple. Pour ceux qui espèrent rencontrer une personne, et bien là, bon, ici, peut-être que vous allez justement décider d'arrêter de rencontrer des personnes qui, justement, vous manipulent. Il est temps que tout ça se termine. Vous pourriez décider, en tout cas, d'aller vers des personnes où vous sentez qu'il n'y a pas forcément de stratégie ou de choses qui sont intéressées. Voilà. Il y a une forme il y a la transformation pour le mois d'août. Pour vous les Verseaux, quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont donc à la recherche d'un partenaire. Bon, je ne vois pas de rencontre dans cette association de cartes, mais il y a quelque chose qui se met en place chez vous intérieurement en tout cas.
Alors, on va passer aux poissons. Donc pour le mois d'août, pour les poissons sentimentalement, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, les poissons, les derniers. Alors, c'est parti. Et j'ai l'amour pour les poissons. Et j'ai les nuages, décidément. Alors là, tout simplement, on voit bien qu'il y a des perturbations amoureuses dans les sentiments. Il y a des sentiments amoureux qui se bloquent. Il y a quelque chose de bloqué. Hein, ça peut être aussi la tendresse qui se bloque. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, ça peut aussi être tout simplement dans ce nouvel amour, cette nouvelle relation, ou tout plein d'autres choses, une forme d'incertitude, hein, parce qu'on est dans l'incertitude avec les nuages, et donc par conséquent des doutes affectifs pour ce mois d'août, les poissons. Ça peut être simplement une relation amoureuse qui se trouble un petit peu, hein. Alors c'est rien de grave, ce sont des perturbations avec la carte des nuages. On a peut-être quelque chose qui se bloque. Si vous êtes dans une nouvelle relation, les sentiments restent bloqués, figés. Et sinon, il pourrait y avoir quelques complications amoureuses. Rien de bien grave à l'horizon, puisque c'est passager avec la carte des nuages, tout simplement ici. Voilà, donc j'ai terminé pour tous les signes. J'espère, voilà, ces petits messages vraiment tout petits, hein, c'est vraiment, euh, je ne vais pas mettre une heure à faire toute une thèse, etc. pour expliquer ce qui va se passer. Voilà, de petits messages de ci, de par là. Voilà, ça peut donner des petits indices. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis j'espère aussi que vous passez un bel été, parce qu'on est quand même en plein été au final, hein. Et on se donne rapidement rendez-vous début août pour les nouveaux horoscopes de la rentrée. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de juillet, en tout cas, puisqu'on va se revoir assez vite. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!